avez déjà eu cette sensation que la réalité n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air? Un faux pas, un glitch au mauvais endroit et vous quittez notre monde pour atterrir ici, dans les backrooms. Tout le monde connaît le lobby jaune et ses murs humides, mais ce n'est que la surface. Aujourd'hui, on va descendre plus profondément que jamais. Des niveaux oubliés aux entités que personne n'a survécu pour raconter. Voici l'iceberg ultime des backrooms. Plus on descend dans cet iceberg, plus les informations deviennent obscures, terrifiantes et souvent non officielles. Nous allons commencer par la surface, les faits que tout le monde connaît, pour finir tout en bas, là où la réalité se brise totalement. Mais attention, certaines zones de cet iceberg ne sont pas seulement des histoires. Ce sont des anomalies documentées qui défient toute logique. Si vous êtes prêt à perdre vos repères, on commence tout de suite avec le premier palier, la surface. Nous commençons au sommet de l'iceberg avec le niveau 0, plus connu sous le nom de The Lobby. C'est ici que tout commence. Imaginez 600 millions de milles carrés de pièces vides réparties de manière non euclidienne. La même tapisserie jaune monochrome, l'odeur de la moquette humide et surtout ce bourdonnement incessant et assourdissant des lampes fluorescentes. Ce qui rend le niveau 0 si terrifiant, c'est l'isolation totale. Les chances de croiser un autre être humain sont quasi nulles. Ici, votre pire ennemi n'est pas une créature, c'est votre propre esprit qui commence à se briser sous la monotonie. C'est le stade de la psychose sensorielle. On dit que si vous entendez quelque chose rôder à proximité, c'est que la créature vous a déjà entendu depuis longtemps. Officiellement, le niveau 0 est considéré comme possédant une faible population d'entités. Mais dans les backrooms, faible ne veut pas dire sûr. Si vous avez le malheur de ne pas être seul, vous rencontrerez probablement l'une de ces deux horreurs. D'abord, les smilers. Ce ne sont que des visages, un sourire radieux et des yeux qui brillent dans l'obscurité la plus totale. La règle d'or, ne fuyez pas, ne criez pas. Gardez un contact visuel, reculez lentement et surtout, priez pour qu'il n'ait pas faim. Salut! Salut. Ensuite, il y a les bactérias. Ces formes filiformes, presque mécaniques, qui imitent parfois des bruits humains pour vous attirer. Si vous entendez un cri au loin, ce n'est probablement pas un survivant qui appelle à l'aide. C'est un piège. Survivre à ces rencontres est une question de chance, mais saviez-vous que certaines personnes ont appris à utiliser ces entités pour passer au palier suivant? On descend d'un cran, direction les eaux claires. Si vous survivez au niveau 0, vous finirez probablement par atteindre le niveau 1. Fini la tapisserie jaune. Ici, vous êtes dans un immense entrepôt de béton à perte de vue, des tuyaux courts sur les murs et des flaques d'eau stagnante recouvrent le sol. On l'appelle la zone habitable. Pourquoi? Parce que c'est le premier endroit où vous pouvez trouver des caisses de ravitaillement. C'est ici que vous récupérez votre première bouteille d'eau d'amande, vitale pour ne pas perdre la tête. C'est aussi là que se forment les premiers groupes de survivants, comme le AMG. Mais ne vous y trompez pas, le niveau 1 est instable. Les lumières peuvent s'éteindre à tout moment et quand l'obscurité totale s'installe, le niveau change. Les portes se verrouillent, les bruits de pas se multiplient et les entités qui étaient cachées dans les ombres sortent pour chasser. C'est là que vous comprenez que dans les backrooms, même un refuge peut devenir un tombeau. La première chose qui vous frappera, c'est la chaleur. Elle est insupportable, dépassant souvent les 40 degrés. Les tuyaux brûlants transportent des fluides inconnus et rejettent parfois des jets de vapeur pressurisés qui peuvent vous brûler gravement en une seconde. Le bruit est constant, des sifflements, des craquements métalliques et le sentiment d'être dans les poumons d'une machine géante. Le niveau 2 est connu pour être le repère des Hound et des Skin Stealers. Mais le vrai danger, c'est de s'y perdre. De nombreux explorateurs affirment que les couloirs ici semblent se transformer derrière votre dos. C'est à ce stade de l'iceberg que la sortie vers les front rooms commence à devenir un mythe lointain. On quitte là au clair. Oubliez les couloirs et les entrepôts. À partir de ce palier, les backrooms ne cherchent plus à imiter la réalité. Elles cherchent à vous piéger. Bienvenue dans les profondeurs de l'iceberg. Voici le niveau 6. C'est sans doute l'un des niveaux les plus terrifiants du lore original. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument aucune lumière. Aucune source électrique ne fonctionne ici. Les murs sont recouverts d'une substance lisse et noire qui semble absorber le son.
Au niveau 6, vous êtes privé de vos deux sens principaux, la vue et l'ouïe. Le silence est si profond qu'il devient douloureux. On dit que si vous restez trop longtemps dans ce noir absolu, votre esprit commence à créer ses propres entités, et parfois elles finissent par devenir réelles. C'est ici que le terme « devenir fou » prend tout son sens. Si vous avez la chance de trouver une trappe au sol du niveau 6, vous tomberez dans le niveau 7. C'est l'un des plus grands obstacles pour les explorateurs. C'est une immense étendue d'eau sombre, glacée et mortelle. Les lois de la gravité y sont étranges. L'eau est plus dense et nager y est presque impossible. Ce niveau est une épreuve psychologique pure. Le silence de la surface est trompeur, car sous vos pieds, dans l'obscurité totale des abysses, réside la chose du niveau 7. On ne connaît pas sa forme exacte, on sait juste qu'elle est immense et qu'elle est l'unique raison pour laquelle ce niveau est considéré comme une zone de mort quasi certaine. Ici, vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas vous cacher, vous pouvez seulement espérer trouver la porte qui mène au niveau 8 avant que quelque chose ne décide de remonter à la surface. Pour beaucoup, c'est ici que le voyage dans les backrooms s'arrête. Si vous parvenez à survivre à l'eau noire du niveau 7 en trouvant une fissure au fond de l'abysse, vous ne remontez pas à la surface. Vous tombez plus bas, dans le niveau 8. C'est un réseau de grottes et de cavernes infinies où la roche semble vivante. Les parois sont recouvertes d'une substance visqueuse et l'air y est presque irrespirable. Ici, la claustrophobie est votre plus grand ennemi. Certains passages sont si étroits qu'il faut expirer tout l'air de ses poumons pour passer. Mais attention, le niveau 8 est le terrain de chasse favori des camstalkers et des arachnides des backrooms. Dans ce labyrinthe de pierres, chaque craquement de roche peut être le signe qu'une créature descend du plafond juste au-dessus de vous. C'est l'un des niveaux les plus mortels de l'iceberg. On dit que personne n'a jamais réussi à cartographier entièrement le niveau 8, car les tunnels changent de place dès que vous ne les regardez plus. Une fois que vous y entrez, le monde d'en haut n'est plus qu'un lointain souvenir. Il ne reste que le noir, la pierre et ceux qui rampent dans l'ombre. Nous avons quitté les grottes du niveau 8. Nous avons dépassé les limites du réel. Nous sommes maintenant dans la zone la plus profonde de l'iceberg, l'eau sombre. Ce n'est plus seulement un niveau, c'est un vide liquide qui semble absorber non seulement la lumière, mais aussi vos pensées. Ici, la pression est immense, mais vous ne la sentez pas. Ce que vous sentez, c'est votre mémoire qui s'efface. Dans cette eau, on oublie le jaune du niveau 0, on oublie le bruit des néons, on oublie pourquoi on a commencé à courir. Ceux qui dérivent ici trop longtemps finissent par devenir des Lost Souls, des coquilles vides qui flottent éternellement dans l'obscurité. Et au fond de cette eau sombre, il y a des choses qui n'auraient jamais dû être réveillées. Des entités si massives qu'elles ne voient même pas les humains comme des proies, mais comme de la poussière. Si vous arrivez ici, vous n'êtes plus un explorateur, vous faites partie de l'océan. Après l'étouffement des grottes et l'eau noire, nous remontons vers une étrange sensation de liberté. Bienvenue au niveau 10. Imaginez des champs de blé qui s'étendent à l'infini dans toutes les directions. Pas de mur, pas de plafond, juste une route de terre qui semble ne mener nulle part. C'est l'un des niveaux les plus stables des backrooms. On pourrait presque se croire de retour dans notre monde si ce n'était pour ce ciel gris qui ne change jamais et ce silence de mort. Ici, pas de vent, pas d'oiseaux, juste le bruit de vos pas sur le gravier et le froissement du blé. Mais ne vous laissez pas bercer par cette apparente tranquillité. Les rares bâtiments que vous croiserez, comme ces granges isolés, cachent souvent des entités qui détestent être dérangées. Le vrai danger du niveau 10, c'est l'immensité. On peut y marcher pendant des semaines sans jamais rien trouver d'autre que du blé, jusqu'à ce que la solitude finisse par vous faire perdre la raison. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui, mais sachez que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cet iceberg. Plus on descend, moins les lois de la physique ont de sens. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les niveaux que même le Enmeigé craint d'explorer. Dites-moi en commentaire quel niveau vous a le plus glacé le sang jusqu'ici. Est-ce le silence du niveau 6 ou l'eau noire du niveau 7 ? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite de la descente et surtout, si vous entendez quelque chose rôder derrière vous, ne vous retournez pas. C'était Backrooms Faire, restez prudents.